Très heureux de vous retrouver encore une fois, très nombreux à suivre cette émission mondiale foot, évidemment. Nous l'avons appris hier, ça nous a franchement choqué, le forfait de Sadio Mané. Franchement, ça a été quelque chose de très touchant. Déjà, on était ébanoui, on était vraiment franchement surpris de voir Sadio Mané blessé le 8 novembre dernier. Et là, c'est les médecins de l'équipe nationale sénégalaise en personne qui viennent derrière nos petits écrans comme ça. Et puis voilà, nous annoncer le forfait de Sadio Mané. Il sera absent environ 3 mois. On va aller suivre le docteur Manuel Alonso de l'équipe nationale du Sénégal. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement. Voilà. Difficile de le dire et on le sent même dans son discours. Ça n'a pas été du tout facile d'annoncer ce forfait. Et là, Sadio Mané a signé ce forfait. Maintenant on doit faire franchement focus sur les 25. Et on a appris également que Aliou Cissé ne souhaite pas remplacer Sadio Mané sur la liste. Et franchement, bon, ça peut se comprendre. Pendant que tout le monde se battait qui va aller remplacer Sadio Mané, on a cité énormément, même Aliou Cissé est revenu. Voilà, encore une fois, sur les réseaux sociaux, Aliou Cissé était recommandé, Pape Ousmane Sakho du Simba est recommandé, il y a des Mbassé qui est recommandé, évidemment. Quelqu'un que je trouve d'ailleurs excellent vu son potentiel et voilà, et le manque vraiment de beaucoup, je pense, sur cette équipe nationale. On n'a pas plus de 3 gauchers et on sait que Dembasek c'est quelqu'un d'extraverti, de quelqu'un de très puissant et qui a franchement un profil Ousmane Dembélé actuellement en plus. Mais bon, Aliou Cissé a décidé de ne pas le remplacer. Il préfère le garder. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va aller se rejoindre l'équipe nationale Sénégal du côté du Qatar pour espérer les galvaniser et apporter un peu de soutien à El Hadji Diouf et toute cette équipe derrière Aliou Cissé. Donc voilà, en quelque sorte, il va être un électron qui va booster, galvaniser les jeunes comme je vous ai dit tout le temps durant ces émissions précédentes. Maintenant, le truc c'est quoi? Est-ce qu'on va franchement changer un peu de tactique de jeu? Ça va dépendre d'Aliou Cissé, je vous le dis. Franchement, c'est pas à nous de décider en fait. Maintenant, si Aliou Cissé souhaite franchement continuer avec son 4-3-3, comment qu'il faut placer, qu'il faut vraiment prendre en compte, qu'il faut choisir pour remplacer Sadio Mané sur le côté, franchement c'est là le souci. On a un Krépin Diatta, on a aussi également un Ismaïla Sarr. Entre ces deux-là, qui est placé sur le côté droit et qui est placé sur le côté gauche. En tout cas, ces deux, ils doivent savoir franchement qu'ils ont un boulot, ils ont autant d'honneur à défendre, notamment surtout vraiment Ismaïla Sarr qui joue sa 2e Coupe du Monde. C'est pas n'importe quoi. À son jeune âge, il joue aujourd'hui sa 2e Coupe du Monde. Ça doit être franchement un cap pour lui à franchir. Donc même on peut se dire que même Sadio Mané, malheureusement, il n'a pas vécu cette 2e Coupe du Monde. Il ne pourra pas vivre cette 2e Coupe du Monde cette année. Et Ismaïla Sarr, il doit franchement avoir ce privilège-là. Il doit avoir franchement cet esprit de gaillardise, cet esprit de combattant, cet esprit de lion comme on le dit souvent, cet esprit de gaïdé qu'il doit se surpasser pour espérer faire plus que ça. Alors faire au moins
s'approcher de Sadio Mané ou alors faire plus que lui dans cette compétition. C'est bien possible, tout est possible, avec, on le sait, avec son talent. Et voilà, on va juste aussi lancer un petit appel à Aliou Cissé. On a des joueurs, franchement, des nouveaux qu'il faut donner un peu de chance de jeu. On a un Pape Gueye dont on n'a pas assez de profit. Il faut qu'il puisse jouer. Il faut, je ne sais pas s'il doit changer un truc et mettre un 4-2-3-1 parfois pour voir comment Pape Gueye et notamment Iliman Ndiaye, ces jeunes-là, ils doivent franchement avoir un peu de temps de jeu pour qu'ils puissent savoir comment acclimater, comment mélanger, comment en fait quelque sorte mettre du sandwich dans le jeu. Voilà, donc c'est ça le truc. Je pense avec un 4-2-3-1 on peut s'en sortir, mais face aux Pays-Bas, je peux dire qu'il faut rester avec le 4-3-3 et voir ensuite comment ça va se passer lors de la seconde mi-temps. Mais en début, il peut être vraiment classique et bétonné un petit peu derrière, notamment le milieu de terrain, parce qu'on sait déjà qu'avec les Pays-Bas, ça va faire un peu de... Voilà, vous le savez, c'est une équipe assez dynamique. Ils ont enseigné au moins 14 matchs sans défaite ces derniers temps. Voilà, donc on a un sacré boulot devant nous. Et voilà, en quelque sorte, c'est ça. Donc voilà, on va se retrouver, n'est-ce pas, dès le lundi prochain dès demain samedi, pour un peu décrypter tout ça, notamment le premier match, comment est-ce que Aliou Cissé prévoit les préparations. On va réécouter toujours du côté de Doha, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va sortir en premier. Voilà, on va vous donner ça, Inch'Allah. Restez avec nous, à demain, Inch'Allah.